Bonjour à tous. Je vais profiter encore de ce logiciel pendant 7 jours que j'ai à disposition gratuit de prise de vidéo pour battre les cartes devant vous. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce qui va tomber et là je ne vais rien demander et on va voir quel va être le type de guidance qu'on va avoir dans cette vidéo. Voilà, pour donner le ton, j'aime bien les cartes divinatoires d'Algariel. Vous allez adorer. Bon, je vais la garder. Allez, ça va être une guidance sur l'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la triade. Donc, guidance sur l'amour. Erreur. Sagesse, OH, isolement, équilibre. J'hésite. Est-ce que je les prends parce que quand même... Non, si elles vont ressortir, elles ressortiront parce que je trouve que là c'était allé un peu trop... Je sais pas si c'était vraiment... ça devait vraiment sortir ou si c'est moi qui ai mécaniquement fait tomber les cartes. Nadir. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Est-ce que j'ai quelque chose? Élévation, énergie, pénitence, bénédiction. Ok, je peux l'interpréter, donc je vais le garder. On va voir. On va voir, ça peut être... Ouais, ça peut expliquer le Nadir. En plus, bon, on va voir. Silence. Et ben. Ok. Bon, c'est une situation difficile, hein. Mais il y a la sagesse. Donc c'est un mal pour un bien. Et justement, pour une élévation, voilà. Là, une compréhension, un dépassement. Mais c'est là, ici, une situation difficile. Ok, je vais m'arrêter. Sacrifice en plus. Ouh. Ok. Bon. Il va falloir que je recouvre un petit peu parce que c'est là du coup très abstrait. Alors l'oracle de la triade est génial en termes de spiritualité parce qu'il est justement abstrait. Mais en termes concrets, il faut le recouvrir. Par exemple, l'erreur, c'est l'erreur, mais on ne sait pas de quelle erreur il s'agit. Sagesse, quel enseignement, quelle sagesse on va avoir. Voilà,
voilà, l'adversaire aussi, hein, c'est vague, l'adversaire, ça peut être un adversaire intérieur, c'est souvent d'ailleurs un adversaire intérieur, hein, c'est souvent nous-mêmes. Euh, on peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. On n'a pas besoin des autres pour ça. Donc ça peut être un adversaire intérieur comme ça peut être un adversaire extérieur. Et du coup, je vais recouvrir. Alors quand même avant, donc on a l'erreur, la sagesse. Donc c'est une guidance sentimentale, c'est sûr. Et dans cette situation-là, il y a une erreur qu'on doit comprendre, qu'on doit apprendre. Une erreur, alors soit qui nous a plongé dans la nuit noire de l'âme. Pour moi, la carte du Nadir, c'est la nuit noire de l'âme. Donc soit qui nous a plongé justement dans les profondeurs de notre ombre, de ce qui est le plus sombre en nous, hein, pour pouvoir, j'ai envie de dire, mettre la lumière dessus et l'illuminer, hein, le mettre en lumière aussi, donc le mettre en lumière, mais aussi le transmuter, le changer en lumière, c'est par sombre. Alors, dit comme ça peut être tout simplement, par exemple, un défaut qu'on a, ou par exemple, je pense à souvent ce qu'on a, les féminines, c'est pas que les féminines, hein, les masculins aussi, cette volonté de contrôler, par exemple, mais qui finalement nous empêche aussi de vivre. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être par peur de vivre aussi que l'on cherche absolument cette sécurité, ce contrôle, ce tout, qu'il faut que tout soit dans l'ordre comme nous on le souhaite. Et du coup, donc c'est aussi c'est une forme d'enfermement. Et lorsqu'on met la lumière et qu'on comprend qu'on est en train de s'enfermer soi-même, hein, qu'on est notre pire ennemi, du coup, elle transmute. Cette prise de conscience permet à cette énergie de se dégager. Pourquoi? Parce qu'elle s'est exprimée. Et on commence là à rentrer dans un lâcher-prise. Là, on commence à rentrer dans la lumière du lâcher-prise. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple sur comment se transmutent nos ombres. C'est parmi les manières. La prise de conscience fait partie des manières, des processus de mise en lumière et, comment dire, que ça devienne lumière en soi. Que ces ombres deviennent lumière en soi. Alors, on a donc l'idée de silence avec ces 4 cartes. On a l'idée que, on a l'idée que de la pénitence. Voilà. Donc on est dans l'énergie de la pénitence. Alors la pénitence, hein, c'est aussi une énergie dans la triade de la culpabilité. Hein. C'est le fardeau. Donc on est dans cette énergie de fardeau, de culpabilité, mais on nous dit que justement c'est une bénédiction. Et c'est là où, donc peut-être d'où l'erreur, peut-être qu'on culpabilise par rapport à des erreurs. Là, dans cette guidance sentimentale, la situation là est peut-être une culpabilité vis-à-vis des erreurs. On est dans cette énergie-là, on se sabote, hein, voilà, on s'auto-sabote, on est notre propre adversaire. Et on nous dit qu'il y a une sagesse à avoir par rapport à cette situation-là. Sortir, hein, trouver la lumière dans cette ombre qu'est la pénitence, qui est l'expérience de se culpabiliser, de ce fardeau. Donc c'est transmuter, élévation, transmuter cette énergie de la culpabilité, de la pénitence, pour qu'elle s'élève. Hein. Donc il faut aussi la laisser s'exprimer pour qu'elle puisse se dégager. Et c'est une bénédiction, hein, c'est évidemment, vu qu'elle va nous libérer de cette énergie de la pénitence, du fardeau, de la culpabilité. Après, voilà, chacun l'interprète, hein, cette pénitence, chacun l'interprète en fonction de sa situation. Que c'est un travail qui se fait en silence. Là, en silence, c'est un travail intérieur. C'est un travail qui peut se faire dans la méditation. Hein. La méditation est un très bon outil de guérison.
Donc, et qui se fait, alors là, du coup, dans le silence avec son adversaire, donc soit dans le silence envers son autre, c'est-à-dire que ce travail-là est un travail intérieur que l'on fait d'abord pour nous-mêmes dans notre intériorité, sans avoir à le communiquer à l'autre. Donc sans avoir à être ni dans le reproche, ni dans le oh, je te demande pardon d'avoir dit tati. Ce n'est peut-être pas le moment tout de suite. Ce qu'on nous dit là, c'est peut-être pas avec le silence, on nous dit que ce n'est pas encore le moment d'exprimer à son autre cette expérience-là de l'élévation de l'énergie, de la transmutation de l'énergie de la pénitence. Voilà. Cette culpabilité-là, cette erreur-là, tout de suite, c'est d'abord un travail, il y a d'abord un travail intérieur à faire en soi pour pouvoir le transmuter. Voilà. On va, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Je ne vais pas la recouvrir finalement. Comme ça permet d'être plus généraliste et de toucher le plus de personnes possible. Voilà. Guidance amour, on va voir un peu le tarot de Mucha. Qu'est-ce qu'il nous dit? Guidance sentimentale avec l'amour. Ok, bah contrôle, tiens. Contrôle. Pour moi, la reine d'épée, c'est le contrôle. La reine d'épée à l'envers, c'est le lâcher prise. La reine d'épée à l'endroit est une personne très contrôlante. Je parle en termes de mental. Ok. Là, on a le 8 de bâton à l'envers, qui pour moi est à l'endroit prise de conscience, et le roi de coupe à l'envers aussi. Donc, voilà, non, 3, mes chers. 3, mes chers. 3, mes chers. Non, je vais quand même... S'il vous plaît, des franches. Carte franche. Donc, je vous disais, avec le 8 de bâton à l'envers et le roi de coupe à l'envers, on a l'idée qu'on a un peu un aveuglement sur nos émotions. On ne maîtrise pas, on est envahi par nos émotions. Hein. Il y a l'idée qu'on n'a pas du tout, justement, peut-être avec ce contrôle, il y a l'idée que soit nos émotions nous envahissent tellement qu'on cherche absolument à les contrôler parce qu'on a peur, par exemple, d'être blessé, ou parce qu'on a peur tout simplement de la réaction de l'autre, du rejet, de l'abandon de l'autre. Voilà, du coup on contrôle nos émotions. Ok, je vais m'arrêter là, vu qu'on a quand même le soleil à la fin, le bonheur. Et la trêve. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc avec le roi de coupe à l'envers, là on est dans une situation dans laquelle on ne maîtrise absolument pas justement les coupes. On ne maîtrise pas. Alors, même pas peut-être seulement les émotions, mais aussi la situation sentimentale. Hein. Et alors que on est dans cette volonté de contrôler et justement, on ne voit pas que justement, dans cette volonté de contrôler, d'où l'erreur de la triade, hein, on ne voit pas que justement, on ne contrôle absolument rien et on ne maîtrise absolument rien dans ce chemin de coupe. Que c'est tout le contraire, qu'à la limite, c'est en lâchant prise que ce roi de bâton peut s'exprimer, que cette maîtrise des émotions, que cette maîtrise du chemin de coupe peut s'exprimer, peut se réaliser, voilà, et se manifester. Donc là, l'idée quand même est de lâcher prise. Hein. Arrêter de s'accrocher. En s'accrochant, en fait, on fait tout l'effet inverse. Retrouver la confiance en soi. Donc la reine de denier, c'est une personne qui est dans la maîtrise des énergies telluriennes, hein, dans la maîtrise des énergies de la Terre,
Elle n'est pas encore le roi de denier, hein, qui maîtrise justement cette loi de l'attraction parfaitement et les lois de l'univers parfaitement. Mais là, elle est dans la confiance. Et c'est la confiance, c'est parce qu'elle vibre la confiance qu'elle attire justement des situations confiantes et des personnes confiantes, en qui elle peut faire confiance. Voilà. Et qui lui font confiance aussi. Donc, voilà, il y a peut-être ici, au début, une situation un peu de, comment dire, j'ai presque envie de dire de détresse, hein. De détresse parce que justement, il n'y a pas de lâcher prise du mental, hein, de détresse. Donc même dans le mental, tant dans le mental que dans les émotions, il y a une forme un peu de détresse. Et on dit là, dans cette situation-là, qu'il faut reprendre confiance. Donc reprendre confiance en soi, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en l'autre. Pour justement, donc là on a le 7 de coupe à l'envers. Donc le 7 de coupe à l'endroit, c'est un personnage qui est ébloui, qui est même pas ébloui, qui est, il y a trop d'options. Ok, il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles de coupe, il y a trop de différents... dans ce chemin de coupe, il y a trop, comment dire, de facteurs, voilà, qui le troublent, voilà, dont il prend panique, quoi, il prend un peu panique. Donc il y a les tentations, il y a la gloire, hein, la fierté, l'honneur, il y a la sagesse aussi, hein, avec le serpent. Il y a aussi, comment dire, le matériel, hein, ici avec la coupe, d'or là. Les montagnes, les épreuves, les obstacles. Pour arriver enfin à voir, là c'est l'amour, hein. Pour arriver, il va falloir se dégager. C'est un personnage qui doit se dégager justement de tout, de ses tentations, de son mental, sa gloire, sa volonté de dominer, sa volonté d'être plus fort qu'eux, de ses comment dire, attachements matériels et financiers, de ce qu'il croit être une épreuve, voilà, pour pouvoir atteindre cette lumière. Donc là, à l'envers, on est vraiment, ça y est. C'est un personnage qui n'est plus, dont le parcours n'est plus obstrué, hein. Il n'y a plus de ces obstacles-là pour qu'il puisse arriver à voir la lumière et trouver le bonheur. Voilà. Alors la lumière ici, c'est l'amour, hein. Pour pouvoir voir l'amour. Donc c'est un personnage qui s'est dégagé. Donc la confiance en soi, en la vie, en l'autre, permet de se dégager de tous ces obstacles, de couple. Enfin, de tous ces obstacles au couple. Voilà. Pour trouver le bonheur. Ok, j'ai encore quelques minutes. Je vais quand même faire un petit peu, au moins, j'ai peut-être au moins 5 minutes. Donc, je vais faire l'oracle des miroirs. Alors, je pense là, comme ça, tout de suite. Voilà, enfin, je pense, voilà. Et c'est comme ça, hop. Ça vient. Dans cette énergie de la confiance, c'est l'énergie de la foi. Pour moi, l'expérience de la foi, c'est l'expérience de la confiance. C'est exactement la même. Voilà. Voilà. Je ferai peut-être une autre guidance sur la foi et la confiance. Je pense que c'est... J'avais déjà fait une guidance en développement personnel sur la confiance que j'avais postée, mais du coup en plus c'était les débuts, donc peut-être que clairvoyance, amour, avoir la clairvoyance sur l'amour, bah, c'est un peu cette même carte là. J'adore quand c'est comme ça. En fait c'est assez c'est vraiment magique parfois parce que
souvent avec différents oracles, en fait, on a une forme de réitération, de répétition de la même chose. Et pour vous montrer comment le tarot est vraiment très fort, là, en fait, c'est la clairvoyance sur l'amour. Quand on a le 7 à l'envers, le 7 de coupe à l'envers, hein, donc le 7 de coupe à l'endroit, il est complètement obstrué par tous les obstacles, hein, les tentations, la gloire, le mental, la domination, l'argent, la matière, la sécurité aussi, les épreuves, comme si on voyait que c'était une montagne pour y arriver, les croyances peut-être avec le serpent, je pense aux fausses croyances sur l'amour aussi, aux schémas de pensée limitants, qui ne nous permettent pas de voir la lumière qu'est l'amour, qui ne nous permettent pas de voir en fait ce qu'est l'amour, voilà, qui nous obstruent notre, notre clairvoyance, voilà, sur l'amour. Donc l'oracle des miroirs vient nous réitérer le mucha. Donc dans l'erreur et dans le nadir avec l'oracle de la triade, peut-être que il y a cette idée de se dégager, hein, avec l'adversaire, de se dégager de tous ces schémas de pensée limitants, de tous ces schémas de croyances limitants et acquérir davantage de sagesse, hein, sur l'amour, ce qu'est l'amour aussi. Du genre, voilà, quand on aime, on est comme ça, quand on aime, on fait ça. Si on ne fait pas ça, c'est qu'il ne m'aime pas, etc., etc. Il faut l'avouer, nous enferme, hein. Nous enferme avec l'énergie de la pénitence, hein, nous enferme dans... Bon là, il y avait quand même vraiment l'idée d'une situation reprochable ou d'un reproche. Avec la pénitence, on a quand même quelque chose de très fort, hein. Il y a une erreur, je veux dire, il y a eu peut-être une trahison ou quelque chose comme ça. Et justement, peut-être voir l'expérience de la trahison, déplacer son regard pour voir l'expérience de la trahison autrement qu'une blessure, mais peut-être aussi un enseignement. Elle peut être aussi un enseignement. Et pareil, la trahison aussi, notre perception de la trahison, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'on attendait quelque chose qui n'était pas, tout simplement, qu'on n'avait pas assez de clairvoyance sur la situation et du coup, on a interprété, hein, on s'est enfermé dans un mental, on a interprété ce qui était et on l'a mal interprété, du coup, on a été blessé. Alors, là, on a donc clairvoyance, amour, amitié, projection, tranquillité. Peut-être l'idée que pour faire la paix, tranquillité, il y a un peu cette nécessité de voir aussi dans la relation, dans cette situation-là, j'ai envie de dire de nourrir l'amitié. Hein. Dans la projection de l'amitié, c'est aussi nourrir l'amitié. Voilà. Afin d'atteindre la tranquillité. Alors, est-ce que j'ai est-ce que j'ai d'autres cartes? Sinon, on va s'arrêter là. Une dernière carte, non? Oui. Non. Ok, voilà. Donc, on a avec les miroirs, on a clairvoyance, amour, amitié, projection, tranquillité. Donc, se projeter, de faire la paix, hein, se projeter la tranquillité en comment dire,
en s'imaginant, en se projetant dans cette énergie de l'amitié, hein, et avoir une meilleure clairvoyance sur l'amour, voilà, mais aussi se projeter aussi sur l'énergie de l'amour. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. Au revoir.